Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog. Alors, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo le pas bouger, comment le faire et comment l'apprendre, ainsi que le rappel. Alors pour les adhérents du club, vous connaissez déjà la technique, ça peut être plutôt une petite piqûre de rappel. Regardez bien mes mains, essayez d'entendre au mieux ce que je dis. Le plus important, c'est mes mains et la demoiselle qui est là au village. D'accord? Donc tout d'abord, le pas bouger. Alors, pour apprendre le pas bouger. On commence par placer son chien correctement et assis. Ensuite, on va lui dire le mot magique et on va s'écarter d'un pas et d'un seul pas et aussitôt on revient et on félicite. Alors à la voix, caresse, friandise si vous préférez. Moi j'aime bien travailler avec la voix et la caresse simplement. Hop là. Très joli. Pas bouger. Et on revient aussitôt. Le but, c'est vraiment au début de ne faire qu'un pas. Les intonations de voix sont aussi très importantes. Quand je donne l'ordre, c'est un ordre. J'utilise un timbre de voix plus fort. Quand je félicite, je vais utiliser un timbre de voix beaucoup plus faible. Et ceci, on le fait pendant 3 jours, 4 jours. Et surtout, 3 fois de rang. C'est-à-dire que je refais l'exercice et là, complètement. Pas bouger. Très joli. Très bien. Pas bouger. Très joli, très bien, pas bouger. Très joli, très bien. L'idée donc c'est de le faire 3 fois de rang. Alors pourquoi d'abord un pas sur le côté? Parce que c'est le plus simple pour que le chien ne bouge pas. Le plus compliqué ça va être devant et derrière. Donc une fois qu'il a bien maîtrisé le pas bouger sur le côté, vous pouvez vous permettre de le faire en avant. Pas bouger. Très joli, pas bouger. Très joli. Pas bouger. Très joli. Ensuite, une fois que vous avez réussi à le faire devant, vous allez pouvoir le faire à l'arrière. C'est plus compliqué puisque là, vous sortez de la vue du chien. Son champ de vision fait que quand vous êtes derrière, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de ne pas bouger. Pas bouger. Très joli. Donc même s'il tourne la tête, c'est pas bien grave. Le but, c'est qu'il ne bouge pas. Pas bouger. Très joli. Pas bouger. Très joli. Une fois que vous avez réussi à le faire, sur le côté, en avant et en arrière sur un pas, vous allez pouvoir augmenter la distance. Soyez raisonnable. Ça ne sert à rien de partir à 10 pas pendant 3 minutes. Au début, c'est pas possible. Faites-le progressivement. Le pire pour le chien, c'est l'échec. Ne mettez jamais votre chien en échec. Si vous apercevez qu'à 4 pas il bouge, eh bien vous retravaillez sur 2 pas, 3 pas et pas plus. Pas bouger. Très joli. Très bien ça. Et toujours sans regarder votre chien. Le regard, c'est un appel. Donc on ne regarde pas. Et on fait ça à nouveau 3 fois sur le côté. Et puis après, on va s'amuser à le faire en avant. Pas bouger. Très joli. Et comme vous le voyez, je ne l'ai toujours pas regardé. Comme je vous le dis, le regard est un appel. Voilà pour le pas bouger, travaillez ça, prenez le temps surtout de le faire. Pour les adhérents du club, bien continuez à le travailler, c'est important, c'est pas parce qu'ils le savent qu'on arrête de le travailler, il faut continuer à le travailler. Ça c'était pour le pas bouger. On va voir maintenant le rappel. Le rappel c'est quelque chose de joyeux. Après quand on nous demande dans la technique, on peut le faire de façon plus sérieuse, plus stricte, mais au début toujours joyeusement. L'idée au début c'est de le faire avec la laisse. Vous avez votre chien qui est à côté de vous avec la laisse, donc on va imaginer qu'elle a la laisse. Et là, je lui dis simplement le mot « reste ». Et ensuite, je l'appelle. Donc j'imagine, j'ai la laisse, je fais « reste ». Je m'éloigne d'un petit pas et ensuite je l'appelle. Tu viens? Oui, très joli. Et je félicite. D'accord? Et on recommence. Reste. J'imagine, j'ai la laisse, je m'éloigne encore et je rappelle. Tu viens? Oui, très joli. Et je félicite. L'idée, c'est pas que le chien revienne à vous pile poil à côté au début. C'est le fait qu'il revienne à vous. Et ensuite, on va augmenter la complexité en allant de plus en plus loin. D'accord? Donc, vous pouvez le faire avec une laisse et après avec la longe. Tu viens? Ouais. Très bien. Ta place. Voilà.
voyez, quand je la rappelle, même qu'elle a l'habitude, je la rappelle joyeusement. Ne grondez pas votre chien, il n'aura pas envie de revenir et c'est logique. D'accord? Tu viens à ta place? Là, maintenant, je vais augmenter la difficulté. Je vais m'éloigner beaucoup plus loin. Reste. Tu viens? Tu viens, Lulu? Tu viens? Viens. Donc le pied stop, vous voyez, hein, ça c'est quelque chose que vous avez appris au club. On a fait une vidéo spéciale là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions, même sur la chaîne YouTube, et on essaiera de la refaire la vidéo pour que vous puissiez, vous, qui ne l'avez pas vue, la voir. Donc là, vous l'avez vu, elle est revenue, très bien, je l'ai félicitée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit revenue parfaitement bien. Bon, voilà, c'est normal, elle est dehors, il y a de l'herbe, pourquoi pas. Si vous voulez le faire de façon plus précise, le rappel pour faire en sorte que le chien revienne bien à vous. Il y a une astuce simple. Mettez-vous le long d'un mur. Et vous allez rester à une petite distance du mur, suffisante pour que le chien puisse venir à vous. Comme vous le voyez, je laisse une distance. Maintenant, quand je vais faire le rappel, elle ne pourra pas aller plus loin que le mur. Donc, on va avoir un rappel beaucoup plus propre. C'est bien ? Et je dis à nouveau le mot qui correspond à l'action. C'est très important. Chaque mot a une action. Reste. Et je ne regarde toujours pas le chien. Très important. Quand je me retourne non plus, je ne regarde pas le chien. Ok ? Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas aller plus loin que le mur. Je l'appelle et je la guide avec la main. Il est très important de les guider avec la main. On recommence ? Bien. Très joli. Très joli. Et je félicite toujours. Je guide à la main et je félicite toujours. C'est très important de féliciter. Allez, ta place. Et on recommence. Je reste les bras le long du corps, je n'exprime rien, à part le mot. Reste. Je me retourne et je la fais. Bien. Ta place. Ah, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. C'est pas parfait à tous les coups. C'est pas grave. On recommence jusqu'à ce que ce soit bon. Okay. Reste. Tiens. Et voilà, vous voyez, là c'était très bien. J'étais très concentré dans les 2 fois où je l'ai fait là, à vous parler à vous, et du coup pas concentré sur son travail à elle. Et le chien ressent nos émotions. C'est ce qu'on dit tout le temps à nos adhérents. Attention à vos émotions. Si vous êtes concentré sur ce que vous faites, si vous le faites de façon positive, avec autorité et gentillesse, votre chien le ressent et obéira beaucoup mieux. La preuve en image. Vous voyez ? Première fois, deuxième fois, très concentré sur ce que je vous disais, pas concentré sur son travail. Du coup, le rappel n'était pas beau, pas très beau. J'étais concentré sur la 3e fois, sur vraiment son travail à elle. Elle l'a ressenti, elle est revenue travailler correctement. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous expliquer, vous démontrer sur le rappel et le pas bouger. C'est une vidéo en live, elle n'est pas truquée, il n'y a pas de montage, ça sert à rien, c'est trop facile. Non, on travaille en live comme on le travaille avec nos adhérents, sans tricherie, et c'est comme ça qu'on a de la réussite. Voilà, je vous dis à très bientôt, profitez-en de ce temps pour travailler avec votre chien. Voyez, 2-3 minutes, pas plus, et après vous foutez la paix à votre chien, il s'amuse avec un petit morceau de bois, il se détend, et c'est normal. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous.